Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, Dieu merci, ça va très bien. Comme je l'ai dit et balancé hier soir, je suis en train de préparer, si Dieu le veut évidemment, mon départ pour le Maroc. Grand départ, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier évidemment le pays qui nous a permis de grandir, de grossir et d'être ce que nous sommes. Mais malheureusement, force est de constater que le peuple de France est en train d'accepter la destruction de notre navire France. C'est un fait. Donc c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. On aimerait tant faire pour la France, hein, pour lui rendre. Mais quand vous avez des gens qui majoritairement sont là en train d'accepter l'inacceptable venant de leur gouvernement, hein, à qui ils font chaque jour que Dieu fait des cadeaux. Hein. On a vu les agriculteurs se réveiller il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les syndicats infiltrés ont directement trompé la base de leur électorat, ou plutôt de leurs syndiqués, n'est-ce pas? Donc, et tout le monde est rentré à la casa. Et les Français, les agriculteurs acceptent la situation, voilà, on leur a donné quelques concessions, etc. Ils savent très bien ce qu'il en est concernant l'Europe, ils savent très bien que la France est en train de perdre sa souveraineté. Et vous avez malgré ça des traîtres qui favorisent les syndicats voyous, qui sont main dans la main avec les pouvoirs qui se sont succédés les uns derrière les autres et qui ont donné l'agriculture française évidemment aux chiens de Davos. D'accord, les enfants de Davos, les Davosiens, le forum économique de Davos, tenu par Yuval Noah Harari et Klaus Schwab. C'est un drame. C'est un drame, ils sont en train de démanteler la France. Vous avez même entendu dernièrement Macron qui a dit que le nucléaire français appartenait aux pays européens. Voilà, à tous les pays européens. Bon, là, c'est magnifique les amis. Manque plus que le siège de l'ONU, hein, qui va être remis évidemment et naturellement à l'Allemagne, parce que l'objectif c'est l'Allemagne, c'est de donner les pleins pouvoirs à l'Allemagne pour gérer cette région du monde dans un nouvel ordre mondial. Allemagne, la quai des Américains, vous avez vu hein, ce qui s'est passé avec Nord Stream. Ils leur ont détruit le gazoduc hein, qui leur permettait d'être souverains en matière d'énergie, n'est-ce pas? Et rien ne s'est passé, moutus et fion cousu, des lâches, des pleutres. Pourquoi? Parce que ce sont des laquais, les laquais des Américains. Aujourd'hui en France, Macron, son objectif c'est d'effacer la France, de faire disparaître, diluer la France dans un supercontinent qui est l'Union européenne, au profit de l'Allemagne qui est au service évidemment des Américains. C'est dramatique. Tout ça pour vous dire les amis que la situation est en train de s'aggraver sous nos yeux. On voit tout ce qui est en train de se passer. Et le français accepte. Du moment qu'il a du Hanouna à 18 h, à partir du moment où il a des loisirs ici et là, il n'y a pas de souci. Malgré le fait qu'il y ait de l'inflation, vous avez vu tous les prix qui ont explosé. Rien ne se passe. Ils ont leur bambin, leur propre bambin, qui loupe un repas sur deux à la fac. Hein, vous avez vu, hein, soi-disant, les étudiants, c'est la base de la base. C'est là où tout se passe. Hein. Quand il y a des mesures, des mesurettes qui sont mises en place par les gouvernements, par des gouvernements, ils sont là en train de se lever, encore une fois, en train de suivre des syndicats corrompus. Hein, le Lunel, etc., pour leur dire, oh, on bloque les amphithéâtres, etc. Mais alors, quand les étudiants ne savent plus se nourrir, sont bloqués, ils n'ont plus rien pour étudier, ils sont obligés de travailler 2 fois plus pour essayer de financer la chambre de laquelle on l'expulse. Bah oui, parce que là il va y avoir les Jeux Olympiques et les étudiants du Crous ont été expulsés au profit des gens qui vont venir voir les Jeux Olympiques là qui vont se produire à Paris. C'est une honte. Et ces étudiants, bah, c'est le futur. Donc vous comprenez que c'est condamné, que c'est cuit. Donc il faut prendre les amis une décision sage. Il faut prendre la poudre d'escampette. Faut aller se mettre à l'abri parce que ce qu'ils préparent, notamment avec la nouvelle loi, là, vous avez vu l'article 4 là qui va passer tantôt à l'Assemblée nationale, hein, qui grosso merdo dit clairement
il n'y aura aucune possibilité pour quiconque de débattre concernant les consignes en matière de santé, et médicaments, picouse, etc., qui sera officielle. C'est-à-dire que s'ils viennent avec la picouse et qu'ils vous disent que c'est bien pour vous, si vous discutez cela, vous êtes dans la mouise. Les Français vont accepter cette mesurette qui va passer, l'article 4. C'est plus possible. Il faut se casser d'ici. Il faut aller dans des pays qui ont leur souveraineté. Les pays qui contrôlent leurs frontières. Même si demain ça se passe mal, on peut compter sur une certaine population, notamment sur le continent africain. Je vous le dis, le continent africain n'a rien à voir avec le continent européen. Voilà, c'est clair, net et précis. Les gens sont avisés politiquement. L'exemple le plus parfait, c'est le Nigeria. Quand ils ont voulu imposer au peuple nigérian l'application qui leur permettait de payer en leur monnaie, je sais pas quel est le nom de leur monnaie, en numérique, c'est-à-dire de payer avec le téléphone portable, etc., et puis d'oublier le cash. C'était une application qu'ils avaient l'obligation d'installer et d'utiliser. Ils l'ont certes installée, mais personne ne l'a utilisée. Je crois que c'est 96% des Nigérians qui ont boycotté cette application et continuent à travailler, à dépenser, donc à utiliser de l'espèce, du cash. En France, on leur a dit aux Français, installer l'application Covid, je sais pas quoi, tu sais, pour savoir où tu es, etc. Bref, des applications de merde. Tout le monde s'y sont jetés. Demain, s'il y a une application, on demande aux Français, oui, alors mettez cette application pour qu'on puisse savoir où vous êtes, ou ceci ou cela, ou alors pour payer en numérique. La majorité des Français le feront. Voilà, c'est ça le truc. La différence entre l'Afrique et l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, il y a encore ce confort qui fait que, ouais, il y a peut-être un espoir qu'on garde nos libertés, machin. Tu garderas ton zub. C'est tout ce qui te restera. Ah là, les amis. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une agréable journée. On se dit à très bientôt. D'accord? Allez, salutations.